J'ai entendu parler du CRF par ma psychiatre parce que dans les discussions revenait souvent le fait que j'arrive pas à trouver du travail, j'arrive pas à me motiver, je ferai rien de ma vie. Et donc j'ai perdu mon travail parce que j'avais beaucoup d'absentéisme. J'ai vraiment été soutenue par tous les référents. Les modules nous font travailler sur nous-mêmes et nous font comprendre plein de choses. Et au fur et à mesure de venir plus régulièrement, la fierté s'installe. Ah ben j'ai su venir 3 jours sur les 5. Et puis j'ai su venir 4 jours sur les 5. Puis oh zut, je suis venue que 2 jours. Allez. Et donc ça motive. Et on a de la fierté qui arrive et la fierté nous nourrit et on a envie de se dépasser plus. Et puis après ça devient une habitude. J'ai découvert la pérédance ici. Donc je suis une formation universitaire à Mons pour être pérédant. Donc tout ça m'a permis de connaître plus de gens, d'être plus enrichi et d'avancer encore plus vers le monde. Je sais que si j'ai un problème, tiens, mon réseau, je peux activer ce réseau de ce côté-là. Si j'ai un autre problème, tiens, je peux activer le réseau de ce côté-là. Et le fait de se sentir avec tout ce réseau autour de nous fait qu'on connaît encore mieux sa maladie et donc moins de rechutes et plus de stabilité, d'autonomie. Je suis fière d'être arrivée là où j'en suis. Je suis fière d'avoir pu, pendant que j'étais bénéficiaire à la Charnière, représenter mon parcours près d'un hôpital de jour, près du Forem, près des conseillers Forem. Je suis fière d'être moi. Maintenant, celle que je suis maintenant, parce que je n'étais pas fière de la fille qui se levait à midi, qui mangeait, qui se mettait dans le fauteuil, qui remangeait, qui allait redormir. Là, j'ai une vie active. On ne peut pas se rétablir en se forçant et en ayant les subsides coupés, quoi. Ça ne fait que mettre du tracas en plus. Et le tracas n'est jamais bon et le tracas peut faire rechuter. Donc, je pense avoir un peu plus de souplesse au niveau du Forem, ONEM et Mutuelle, quoi. J'ai été pendant 11 mois dans les modules de groupe au CRF. Et puis je les ai interrompus. Donc actuellement, je suis en job coaching depuis environ 11 mois aussi. Donc pour moi, il y a eu plusieurs choses très très utiles. La compréhension aussi du chemin que je faisais avec le module rétablissement. Donc pourquoi j'étais tombée, comment je me relevais, pourquoi il y avait des hauts, des bas et vers quoi je me dirigeais. C'était fort important pour moi de comprendre ce processus et de voir qu'il était normal. Le fait d'avoir un référent qui est toujours là, avec qui le dialogue est constant et auprès de qui on peut tout déposer, je veux dire toutes ces angoisses, toutes ces peurs, tous ces doutes, c'est très important. Et donc par la suite, quand je me suis dit pour les modules, c'est bien, mais je ne vais plus y rester très longtemps, que les modules dans lesquels je pouvais chercher de l'emploi reviennent de façon répétée durant la semaine. Parce que ça me donnait vraiment un rythme de recherche que je n'aurais pas trouvé seule chez moi ou au moins pas si facilement. Donc maintenant, je suis très fière d'être retournée dans le monde du travail, très satisfaite de voir que je fais bien mon travail, que je suis appréciée par mes collègues. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais. Ce qui a été le plus utile pour moi, c'était d'apprendre à être régulier et apprendre à aller aussi vers, pousser des portes, aller vers les autres. Parce qu'au départ, j'étais très renfermé et j'ai appris à m'extérioriser. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est être à l'heure et rester une journée ou une demi-journée, si on doit rester une journée ou une demi-journée, ne pas partir avant l'heure, arriver à l'heure, ne pas arriver à 9h30 au lieu de 9h, quoi. Parce que je pense que pour l'emploi, un employeur ne va pas comprendre que son employé arrive une demi-heure en retard, quoi. Donc c'est très très important d'être régulier. C'est un ensemble global qui me satisfait depuis que je suis à la Charnière. C'est à la fois le fait de croire en moi du point de vue travail, mais aussi de pouvoir avoir pu retravailler dans le cadre d'un bénévolat que j'ai pu trouver dans un centre culturel. Et puis, c'est de pouvoir avoir pu reprendre contact avec mon employeur, chose qui est toujours en cours. Alors, ce que je peux dire aux autres personnes qui souhaitent bénéficier de l'aide du job coach, c'est d'y aller progressivement, de ne pas vouloir se presser au départ, de faire les choses par étapes et puis d'essayer de vaincre ses peurs parce qu'il y en a tout au long du processus. Ça m'a beaucoup aidé aussi
à voir que je n'étais pas forcément quelqu'un de feignant ou que c'était mes difficultés étaient dues à la maladie, que je pouvais les dépasser. Je ne me définis plus par une pathologie comme je faisais avant. Avant, je disais je suis malade, j'ai ça. Je sais faire je fais de la compta, maintenant je fais le service en salle, ça se passe bien. Je travaille sur l'ordinateur, je travaille à temps plein. Parce que je me serais laissé, si j'étais pas passé par ici, j'aurais pas eu la confiance en moi que j'ai maintenant, et donc j'aurais peut-être dit, j'aurais tout laissé tomber encore plus, comme je faisais avant, je laissais tomber comme ça. Et le fait d'être passé ici, ça m'a confirmé, conforté dans mon idée que je suis quelqu'un de capable et que j'ai des compétences. Donc j'essaie d'être actif dans ma vie, plus acteur de ma vie qu'un spectateur comme je l'étais avant, quoi. Donc prenez votre temps de bien choisir ce que vous voulez faire, parce que c'est important de se plaire dans ce qu'on fait, sinon on ne le fait pas bien forcément. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on déprime et on plonge la première dans la maladie, quoi. Donc,